Voilà. Maintenant, tu changes, tu mets quelqu'un d'autre. Voilà. Tu as vu, non? Ah, ça. Ah, C'est-à-dire, il faut vraiment. être en fait, c'est quoi? Je vais te donner le secret. C'est que quand, par exemple, quand tu suis en live ou quand tu suis en replay, c'est souvent cool pour celui qui a deux ordi. C'est-à-dire là, son ordi là, où il suit le cours, le deuxième ordi, il fait sa pratique. Parce que ce sont des petites erreurs de rien du tout, d'inattention, qui font que tu n'as pas le même résultat. Effectivement. Or, par contre, quand tu as le même résultat que celui qui forme, je t'assure, tu es très content. Tu dis, ah, ça va, donc je suis en phase avec lui. C'est quand tu n'as pas le même résultat que ça te donne des violents maux de tête. Quoi, parce que peut-être là, il a dit ceci, à l'instant, et tu n'es pas venu modifier. Parce que, par exemple, ici, là, la réponse, le type mind, j'avais dit que non, j'ai modifié pour le faire, faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oui. Avec ça, tu deviens vraiment à l'aise. Voilà. Donc, voilà. Mais, donc, ça veut dire que comme je n'avais pas renvoyé la page succès là, ça a mis l'erreur là. Justement, il te dit que non, attends, voilà, c'était donc justement pour te faire comprendre que quand tu écris les web services, c'est pour renvoyer les valeurs. Tu as vu que lui-même, il te dit que maintenant, toi, tu me renvoies donc quoi? En principe, la façon que tu as écrit, hein, ça devrait me renvoyer une valeur, non? Bon, je dis, hein? Oui. Ah bah, je vois mon centre de contrôle là, c'est vrai que ça t'est Justement, arrivé c'est chez que, toi, le mot de voilà, passe. voilà, c'est que tu avais pris mon code, tu n'as même pas d'abord essayé d'analyser. Parce que ça demande un mot de passe. Va donc, alors je te montre si vraiment tu as pris exactement mon code. Ah, c'est ton code. Non, tu ne vas pas. Viens, allons dans le code. Je te montre où le code là se trouve. Clic droit, va à projet. Projet, clic droit, code. Projet. Code. C'est bon? Clic droit, code. Voilà. Va à choix serveur, tu fais F2. Voilà. Va à, oui, descend. Tu vois, non, secure. Non, non, non. Non, 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 non. Roman. Ce n'est pas là-bas, roman. Roman, va à Prog Info, là, tu fais F2. Prog Info. Non, Prog Info serveur. Oui, non. F2. OK. Va à Secure. Tu fais F2. Parce que c'est ici, non? Oui, F2. Voilà dans l'autre mot de face. Attends, donc automatiquement, ça a bloqué directement le fichier. Mais c'est ça la sécurité, non? Ah, quand je disais que c'est pas pour le copier-code que tu ne comprends pas, il sera d'abord bien comprendre le code. Voilà. Ah, ok. Je vais voir si ça ajoute dans le serveur là. Oui, tu vas me supprimer les deux premières lignes ici, parce que le code de ça était mauvais.
le code non-capsège et le code Lotus supprime. Voilà. Tu vois donc, voilà donc comment est ton truc. Il t'a créé le username, le password, la dernière date à laquelle tu t'es connecté, tu as créé le compte ou connecté, le code d'accès qui en principe doit être envoyé par mail. C'est le code d'accès là qui te permet, qui va te permettre maintenant d'activer ton compte. Oui, oui. Voilà. C'est important de tester tout ça. Justement. Maintenant, donc, tu peux maintenant aller dans activation. Si tu veux, reviens un peu. Reviens. Reviens au niveau de Postman. Si tu veux, on teste le login. Je ne sais pas si, bon, je suppose que tu n'as même pas modifié le code, mais fais quand même login. Change create en login. Login. Voilà. Maintenant, ici, au niveau du corps du message, n'est-ce pas? Les membres, c'est login. Donc, username change avec login. Ici, tu changes par MDP, M majuscule. MDP. Voilà. Connecte-toi. Enfin, du moins, exécute la requête. Mot de passe incorrect. Voilà. Maintenant, essaye un peu de voir. Est-ce que c'était le même mot de passe? Maintenant, regardons au niveau de login. Peut-être que tu ne login authentification. Oui, voilà ça en haut, non? Oui. Attends, descends, je veux voir si tu H. Compare. Tac, tac, oui. Oui. Ouais. Maintenant, redescends un peu, voir, redescends un peu plus bas. Ok, reviens au niveau de ton centre de contrôle HSQL. On fait que là, supprime un peu tout. On crée avec un bon mot de passe et on essaie de se loguer pour voir. Supprime tout. Parce que là, on ne sait pas quel mot de passe tu as eu à mettre, non? Maintenant, viens au niveau de Postman. Au niveau de Postman, change le login. Voilà, c'est bon. Oui. Username, password. Maintenant, au niveau de la ressource URL, tu changes par create. Ok, exécute, on voit. Ça, c'est bon. Maintenant, change, tu mets login, bref, connecte-toi. MDP. Mot de passe incorrect. Attends un peu. Viens, oui, viens là. Parce que ça peut faire là que tu n'as pas respecté ce nombre de trucs. Remonte un peu plus haut. ST connexion. Fais-moi F2 là-dessus, je vois quelque chose. Tu vois que, voilà, tu vois déjà non. Donc, tu viens nous remettre dans ça.
Tu vois alors qu'il y a donc des petites erreurs comme ça qui peuvent franchement te perdre beaucoup de temps. Voilà. Et tu vas te loguer. En principe, On n'a rien envoyé. justement, en principe, ça doit renvoyer le détail. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Non, non. Attends, je suis en train de regarder. Parce que quand ça renvoie un, c'est qu'il y a un problème. Buffer. Il n'y a pas de oui. Je fais la sérialisation. Il n'y a pas de souci. Reviens un peu là, on voit. Reviens. Reviens au niveau de Postman. Je fais encore exécuter, je vois. Regardons un peu, est-ce que les choses sont bien écrites? Voilà, ok. Je peux peut-être comprendre. Reviens un peu au niveau du code. Fais F2 à connexion là. F2 à MV connexion. Parce que c'est sinon en bas, non. En bas, la réponse, oui. MV connexion. Oui. Place-toi là, oui. Tu fais F2. Je suis en train de voir des choses. Mais tout est nickel là. Je ne vois pas un problème. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas un buffer, hein. C'est une chaîne. Regarde ici. Donc, tu vas changer au niveau de ton analyse. C'est une chaîne, pas un buffer. C'est une chaîne. Donc, Pourquoi la photo? oui, la photo, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Et tu vas au niveau de ton analyse. Tu changes ça à une chaîne. Ce n'est pas un buffer. Et oui, c'est une chaîne partout. Si tu as mis photo, quelque chose là-bas, buffer, tu changes, tu mets chaîne. C'est une chaîne de caractères. Ça ne peut pas dépasser 50, oui. Là, tu mets à jour l'analyse. Oui. Ok. C'est une chaîne, voilà. Une chaîne en si. Oui. Voilà. Ça fait que c'est bon, tu redéploies. Parce que avant de redéployer, fais CTRL F2, je vais encore regarder quelque chose. Je vais regarder quelque chose.
Fait API succès F2. Je vais regarder. Ok, c'est bon, c'est un peu. Contrôle F2. Ok, redéploie un peu. Je redémarre. Oui, redéploie. Attends, reviens un peu. J'ai vu quelque chose de bizarre. Ah, voilà. Regarde un peu. Tu fais bouffe info account est un bouffeur, mais ce n'est pas ça que tu utilises. Mais sauf que c'est ça que toi tu viens renvoyer. Change le bouffe contenu ici par bouffe info account. Faut être attentif, très attentif. C'est un truc. Voilà. Maintenant, redéploie, non? Redéploie, tu penses que si tu ne redéploies pas, ça va marcher comment? Redéploie. Alors, maintenant, reviens à refaire. Voilà. Ah, ça. Tu vois que, parce que tu as un souci vraiment que il faudrait que tu corriges. Tu es dispersé. Tu n'es pas concentré. Peut-être l'enfant te tire ici, madame te dérange, tu n'es pas concentré. Concentre-toi un peu, tu vas te rendre compte que ce que j'explique est terre à terre. Parce que si tu vois que les gens, certains doivent réussir à prendre mes vidéos pour en faire des tutos avec encore. C'est-à-dire, cela sous-entend que mes vidéos sont tellement expliquées terre à terre, à peu près ce que Abdel avait dit dans le groupe, que j'explique tellement très bien que même quand quelqu'un n'est pas là, quand il vient, il comprend. Donc, c'est ça ton problème. Il faut être bien concentré. Et comme je t'ai dit, je te conseillerais d'avoir 2 ordi. C'est-à-dire, il y a un ordi qui te sert de tableau. L'autre qui est ton laptop te sert donc pour t'exercer. Je ne te mens pas, ça va aller vite. Ça va aller vite. OK. C'est-à-dire, c'est la solution. Par exemple, quand je fais cours, tu fais par exemple ton audio, tu suis le cours très très bien, tu peux même parler. Si par exemple tu vois que c'est plutôt le laptop qui a peut-être le micro et tout, non, ton laptop devient donc ton tableau, ton desktop devient comme ton cahier, tu seras plus efficace. Il y a beaucoup, il y a ceux à qui j'avais proposé cette méthodologie, aujourd'hui sont très contents, en l'occurrence de Acheni, Bas-Saint-Michel, le français. Donc, ils sont nombreux. Belba, le marocain, ils sont nombreux. C'est-à-dire, quand je les formais, tu vois, ils ont 2 postes. Un poste qui leur sert de tableau. Donc, quand je tape, il voit. Pendant que je tape, lui ici tape. Quand il ne comprend pas, il garde les questions. Quand je donne maintenant le ton pour les questions, il peut maintenant poser les questions.
Donc, vérifie très bien tes codes. C'est-à-dire, d'abord, quelque part, tu as dit génération, activation. Non, c'est active, c'est avoir code. Donc, tu vois des petites erreurs comme celle-là. Maintenant, ici, descends un peu. Ça signifie que tu n'as pas suivi la dernière vidéo d'avant-hier. Attends, Kala, d'hier, où j'ai dit, après ces chaînes compare, après maintenant, je dis quoi? Je dis, si V connexion point code d'accès est supérieur à 0, si V connexion point code d'accès est strictement supérieur à 0, je renvoie l'erreur. Comment? Ah oui, tu peux aussi renvoyer comme ça, mon n'est pas. Oui, oui, tu peux renvoyer comme ça. Ce n'est pas grave. Renvoyer. Mais je peux renvoyer, non? Alors, renvoyer. Bon, continue. Tu peux dire interdit. Ou bien pas d'accès. No access. Bon, ça va. Non, ça va. Tu as choisi. Virgule. Virgule à l'intérieur. Non. Tu vas mettre quel message? Voilà. Compte inactif. Vous devez l'activer. Voilà. Après avoir créé, ça t'envoie compte inactif. Voilà. Tu peux déployer ça et tu testes pour voir. Ce n'est pas le point d'interrogation, c'est alors. Voilà. Redéploie. Va dans Postman. Tu fais comme lui. Tu fais comme si tu veux te loguer. Après, tu exécutes la requête. Voilà. Maintenant, donc, pour donc, activer, tu changes juste, tu mets activation. Activation. C'est là où maintenant, donc, tu regardes comment on a eu à faire. Regarde un peu ton code d'activation là. Comment il a été écrit. Activation comme. Voilà. Essaie un peu de venir dans ST réponse haute. La structure, ST réponse. Tu fais F2. Vas-y, ça non, ST réponse. F2. Voilà. Tu vois, regarde un peu. Regarde. Ton truc prend d'abord une structure. Et après, un membre. Tu vas voir ce qu'on va faire. Copie info connexion.
copie info connexion si dans Serialize. Voilà, viens dans Postman. OK, place-toi. Voilà. Oui, devant là. Devant, oui. Devant login. Devant login, tu fais entrée. Enfin, contrôle votant pour moi. Contrôle V. Devant login, non? Non, devant login. Tu mets entre code, contrôle V. Attends, donne-moi la main. J'ai l'impression que je ne comprends pas. C'est bon. Mhm. Tu mets 2 points à la ligne. Tu ouvres. Tu fermes à la ligne. Et access. Access code. Je pense que c'est ça. Et notre access code là, tant que je viens d'abord regarder. Access code, ok, c'est bon. Voilà. Maintenant, le access code là, on vient dans ta BD, on l'actualise. Voilà. Et on voit si c'est bon. Voilà. Tu vois que ça a été activé. Maintenant, si je veux faire du get. Oui. Oui. Peut-être comme quand tu as mis le login et le password entre les deux codes là, et tu as mis l'autre sans les codes, ça veut dire que entre codes, c'est ça qui signifie la structure. C'est facile. Les entre-codes, c'est une chaîne dont j'ai défini avant. Par exemple, le password, c'est une chaîne, le login, c'est une chaîne, mais le code d'accès est un entier que tu peux soit mettre entre code ou pas. C'est comme ici, non? Mm-hmm. Voilà, maintenant, je fais un get all. On dit quoi? Que j'ai raté. Un point Bon. d'entrée n'a été suivi. Oui, attends. Où est ton truc? Comme je sais que toi, tu aimes faire des choses spéciaux, peut-être que tu es parti changer encore. Comment moi, j'ai à mémoriser? Ah, je savais. Voilà, je savais. C'est vrai que comme tu aimes faire des choses spéciales, tu as changé. Et du coup, tu m'as mis en déroute.
pareil, aurait dû renvoyer une valeur. Tu vois tu as tellement des erreurs. Et si on va en regarde, tu verras que justement, tu n'as pas renvoyé de valeur. C'est tout obligé de renvoyer la valeur. Mais regarde, parce que c'est toujours oublié, c'est ça. Regarde, montre légèrement. Regarde, quand par exemple tu dis bouffe, il attend quelque chose. C'est ce bouffe. Tu vois, il attend. Et vraiment, il faut regarder ça partout. Hein. Parce que sinon, tu auras des difficultés. Il faut regarder un peu ça partout. En fait, c'est en corrigeant comme ça que maintenant, c'est en corrigeant les erreurs que tu comprends maintenant le principe. Et quand on se réalise, après on renvoie, enfin, un CSC auquel bouffeur, il faut mettre dans le bouffeur et ça doit renvoyer. Voilà. Tu vois que là maintenant, c'est bon. Tu vois un peu, non? Maintenant, tu es en train de poser, oui, que je t'avais répondu. Regarde maintenant la structure du renvoi. Tu vois, il fait ça, pap, 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 et il renvoie encore. Tu vois, j'ai demandé à ce qu'il ne renvoie pas le mot de passe. Ce n'est pas très commode. Il renvoie ceci. Attends, tu as mis quoi là? En principe, il a activé, non? Ça doit nous renvoyer 0, non? Je ne sais pas, peut-être. Non, ça doit renvoyer 0. va renvoyer. Attends, je regarde un peu dans le truc. Je suppose que c'est 0 que ça renvoie. Je suppose que, mais là, allons regarder le code. Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt l'ID que tu me renvoies. Tu vois. Regarde, il y a tellement des erreurs. Et ce sont des erreurs de déconcentration. Tu n'es pas concentré. Regarde. Avec ça, quelqu'un peut... Tu peux dire que ça ne marche pas. Mais dis-toi que le problème vient du développement. Ce n'est pas parce que c'est web service que non, c'est nouveau, non. Ça ne change en rien en comment tu développais. C'est-à-dire le petit truc qui change, c'est le fait de renvoyer les valeurs. Le fait de renvoyer les valeurs. C'est tout. Hein. Il n'y a rien de spécial là. C'est tout. Dès que tu as ce mécanisme-là, le reste, vraiment, tu es à l'aise. Voilà. Tu vois donc, en tout, c'est ça. Parce que moi, je vois que, mais attends, mais tiens, il me renvoie 9, pourquoi? Il doit me renvoyer 0 parce que tu as mal adressé. Voilà. Là, maintenant, il me renvoie donc 0. Tu vois un peu. Bon,
Il y a la manipulation des structures là. Je crois que tu viens de faire un exemple là pour lister. Pour lister, ça prenait une structure et un entier ou c'est une chaîne. Oui. Bon, tu expliquais le fonctionnement de la structure. Quand je te parlais de plusieurs fichiers là, par exemple, c'est-à-dire que quand à l'intérieur de la structure, quand on met un fichier, c'est toute une ligne. Mais Et la même chose chaque avec fois ça, qu'on met... c'est une ligne. Quand tu vois tout ça, c'est une ligne, mais plusieurs colonnes. Voici une colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes, cinq colonnes, on peut descendre. Hein. Ainsi de suite. C'est une ligne. Donc, en fait, c'est quoi? Quand je prends ma structure, que je la compose, à peu près comme je t'ai montré là, c'est que je veux, par exemple, avoir plusieurs informations que je veux prendre ça dans un bloc. C'est-à-dire, je veux renvoyer ça dans un bloc. Pas besoin, par exemple, de faire des appels multiples. Appel A, appel B, appel C. Non. Je fais l'appel d'un trait et de l'appel d'un trait, je renvoie les données. Mais je vois là, tu as mis la collade. Allô? Sur le login et après password. Est-ce que c'était obligé? Aujourd'hui, il y a un problème de connexion. Donc, je suis ça sur mon téléphone, c'est un peu difficile. Mais il demandait les tests que vous êtes en train de faire sur son poste là, c'est en local? Oui, oui, en local. D'accord. Oui, parce que pour connaître que c'est en local, Albert, tu regardes juste ceci, desktop. OK. Oui. OK. Donc, pour rapidement te répondre, Albert, nous sommes en train de corriger les petites erreurs que vous avez. Et lui, il a posé son problème depuis que nous avons commencé. On corrige les petites erreurs et moi, je me suis rendu compte que les erreurs causées ici, ce sont des erreurs d'inattention, par exemple, les erreurs de distraction et qui vraiment peuvent faire mal. Parce que quand quelqu'un n'a pas l'œil pour voir que non, c'est là où il y a erreur, tu peux faire pratiquement une semaine sur ce bout de code. Hein. Je me rappelle, j'étais souvent victime de ça. Mais lui-même, il dit que dans son éditeur, il y a plein d'erreurs dedans la partie. S'il suivait bien les vidéos, ça ne devait pas lui poser de problème. Justement, c'est ce que je suis en train aussi de lui dire. Donc, il est en train de poser la question qui est de savoir pourquoi les accolades ici, n'est-ce pas? Oui. Si on enlevait les accolades, ça ne va pas marcher. Regarde, ce n'est pas pour rien que j'ai fait exprès d'afficher tout pour que tu vois un peu la structure. Regarde un peu. Info, pape, jour. C'est un élément là-dedans. Or, l'élément-ci, c'est ST connexion. Maintenant, donc, on vient mettre code et je viens de terminer par picture. Donc, si tu viens au niveau du code, c'est de cette façon que j'ai construit ma structure. Tu vas regarder. C'est la façon que tu construis ta structure. Ce n'est pas... Mais quand on passe sur la structure ST connexion là. Ouais, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Tu as la main. OK. C'est demain.
En attendant que le coach ait la main, je demande, lorsqu'on ouvre pour la première fois, on dit create news. Donc, je clique sur API. C'est bien ça. Je fais F2, regarde. Serge, regarde. Je commence par déclarer un objet, un membre. Hein, tu vois, il est seul. Est un entier sur 8 bits. Maintenant, je viens dire ST account est un ST réponse. Et j'ai dit account. Or, notre ST réponse, c'est où? Tu vas arrondir la fin du mois. Si je fais F2, le voici. Il a déjà qui? ST réponse a déjà qui? A ST connexion. Tu vois un peu comment je suis en train de structurer, non? Maintenant, après je viens prendre le picture, je viens prendre date dernière connexion. Je dois encore ajouter quelqu'un. Où je vais dire, par exemple, mes CV est un tableau de, toi tu as dit MV, CV. Non, d'accord. MVCV, là. C'est ça. Voilà. Oui. Ok. Tu vois donc que maintenant, c'est saut. C'est quoi ça? Il y a un. Mais un. Voilà. Tu vas voir donc que c'est donc alors ce code que quand je vais générer, il va encore ajouter notre tout mes tableaux vides parce qu'on n'a rien renseigné dedans. Par exemple, je régénère. Quoi? La batterie. Non. Et pourquoi l'écran est noir? Ah, c'est la sécurité là. Vraiment de Dieu. Voilà. Tu vas voir que quand je vais venir, exécuter, il va maintenant m'ajouter un autre truc, par exemple. J'ai exécuté, je suppose. Tu vois que il m'ajoute. Quand tu vois les crochets, ça signifie, ces crochets symbolisent le tableau. Et dans chaque tableau, il y a des éléments. Hein? L'élément est construit de quoi? De plusieurs colonnes. C'est ce que tu appelles membre. Moi, je voulais aller terre à terre. Le tableau est construit de plusieurs éléments. Par exemple, dans un tableau, celui-ci peut être un élément. Ça dépend de comment je structure mes données. C'est moi qui décide de comment je structure mes données. Voilà. Donc voilà. Mais vous voulez dire que chaque élément est dans ses codes? Oui. Chaque élément est dans ses codes.
Donc, on a mis info connexion dans la code de la structure. Voilà. Access code. Oui. Donc, si on voulait aussi faire pour le tableau, on doit aussi mettre encore le code. Entre les codes. Tu m'as vu hier, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Quand j'ajoutais le cursus en rafale, j'ai d'abord pris un tableau, non? Après, j'ai mis les codes où j'appelais chacun, non? OK. Peut-être que le défi encore, c'est de savoir comment tester ça de ce côté, c'est en écrivant les codes qu'ils ont là. Allô? Les codes. Oui, Albert. Au niveau du poste, moi, il y a un petit souci, c'est que je lance, mais je ne sais pas où entrer maintenant mes différents codes pour faire les tests. Je vais vous donner l'image, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, je vais rapidement t'expliquer. Quand tu es dans Postman, tu t'es logué normalement, il va te sortir plusieurs infos, collection, API, tu vas dans collection. Après, il va te sortir. Chez moi, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Aïe, aïe. Chez moi, ça ne sort pas. C'est pourquoi je voulais partager. Bonjour. Partage alors. C'est pourquoi je voulais partager l'écran. Partage. D'accord. Vous dites-lui d'arrêter pour lui d'abord. Oui. On est venu là-bas.